Aurélien Pradier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Donc vous êtes député Les Républicains du Lot, maire d'une commune nouvelle, un cœur de Causse, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et donc avec la loi sur le non-cumul des mandats, il va falloir lâcher quelque chose. Vous allez lâcher quoi? Je vais quitter mon mandat de maire, mais je vais rester conseiller municipal et conseiller communautaire dans quelques jours à peine. D'accord. Vous voulez dire à la rentrée? C'est-à-dire le 8 janvier pour être précis. J'ai eu un répit du fait de la loi et le 8 janvier, je vais quitter mon écharpe de maire, mais rester là où mes racines sont, c'est-à-dire au cœur de la vie municipale dans mon village. Et alors justement, depuis votre arrivée dans l'hémicycle en juin, parce que c'était votre première élection, oui. Eh bien vous vous faites remarquer, vous êtes même présenté comme un chahuteur. C'est un mot qui vous va, chahuteur? Chahuteur, je sais pas, indocile, c'est sûr. Moi, j'aime pas les gens dociles, je trouve ça ennuyeux. En démocratie, je trouve ça même parfois dangereux. Donc c'est vrai que j'ai une certaine liberté parce que mon parcours fait que j'ai un tempérament, que je sais d'où je viens, que je l'oublie pas. C'est quoi votre parcours? Quand vous dites ça, vous faites référence à quoi? Et moi, je viens pas du milieu politique. Je viens pas, j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait tout ce que la caste politique peut avoir fait habituellement. Oui, vous êtes encarté depuis longtemps, c'est-à-dire que vous êtes engagé depuis longtemps. Je suis engagé depuis mes 18 ans. Ouais, c'est ça, vous étiez déjà patron des jeunes de votre département en 2007, c'est ça? Oui, en 2007, c'est ça. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma famille n'a jamais fait de politique. Mes parents n'ont jamais fait de politique. J'ai quitté la fac très tôt. J'ai gagné ma première campagne en mobilette face à mon instituteur comme conseiller départemental, conseiller général à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai appris à la force du terrain et que ça m'a donné des convictions assez fortes. J'ai l'habitude de dire que j'ai le tempérament qui est aussi parfois à la hauteur de l'enracinement de mes convictions. Je suis sûrement un peu turbulent, sûrement manifestement, très parce que le président de l'Assemblée nationale, il a l'air de vous trouver un petit peu turbulent. Il vous a convoqué pour vous dire qu'il fallait... On a remarqué, a-t-il dit, que vous étiez un peu turbulent dans l'hémicycle. Ce serait mieux que vous soyez un peu raisonnable. Nous sommes soucieux de l'image donnée par l'Assemblée. Pour tout vous dire, ça ne m'a pas beaucoup impressionné. La dernière fois que j'ai été convoqué par l'instituteur, c'était quand j'étais très jeune, et le même instituteur que j'ai battu aux élections quelques temps après. Donc ça, c'est pour la plaisanterie. Mais en fait, au fond, je suis ça prêt... vous fait plaisir quand même. Oui, ça me fait assez plaisir. En fait, je suis prêt à théoriser la turbulence démocratique. On s'ennuie tellement à voir des visages pourtant jeunes qui pensent tous la même chose, qui n'ont aucune différence les uns des autres. Et donc, je suis sûrement un peu turbulent, mais j'essaie d'abord d'être travailleur et puis d'être sincère, parce qu'un peu de sincérité en politique, ça fait pas de mal. Mais on va vous regarder avant de continuer à parler de comment vous faites. Donc c'était le 6 décembre, lors des questions d'actualité au gouvernement, et vous avez carrément pris à partie le Premier ministre de manière quand même assez virulente à propos de sa venue quelques jours plus tard dans votre département, vous savez, pour la conférence des territoires. On vous regarde. Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi le Lot et Cahors et vous avez bien fait. Vous venez d'annoncer la délocalisation de Matignon ainsi que la tenue de la conférence nationale des territoires dans cette terre lotoise que j'ai l'honneur de représenter. S'il vous plaît. Cachez votre joie, mes chers collègues. Cachez votre joie, ça devient gênant. Dans le Lot, nous ne sommes pas dociles. Si vous espérez 3 jours de sinécure gouvernementale, le Lot n'est pas la bonne adresse. Si vous ne venez pas seulement pour les caméras, vous serez le bienvenu dans le département. Alors on voit que vos collègues, ils vous rendent le chahut que vous leur infligez, c'est-à-dire qu'ils sont assez bruyants au moment de votre intervention. C'est une petite revanche? Oui, mais c'est très bien, c'est de bonne guerre. Quand on aime le combat, on aime aussi parfois avoir un retour. Vous aimez ça, en fait, ça vous donne du plaisir? Oui. Non, mais il n'y a pas de jubilation à ça. J'ai du plaisir à défendre mes idées, à défendre mes convictions. Et pour tout vous dire, c'est vrai que depuis quelque temps que je vois tout le monde se ressembler, j'ai de plus en plus de plaisir à faire en sorte de ne pas ressembler aux autres. Donc, je ne force pas, c'est sincère. Oui, mais la singularité, elle peut se traduire autrement que par de la provocation. Mais c'est pas exclusif. Vous observerez que non seulement je suis parfois un peu indocile dans l'hémicycle, mais je suis aussi travailleur. Je fais partie de ceux qui sont le plus présents en commission, qui défendent le plus d'amendements, qui en déposent le plus, et les statistiques l'attesteront largement. Donc l'un va avec l'autre. Mais je voudrais vous faire observer une chose. Je suis aussi respectueux. Ce que j'ai dit au Premier ministre il y a quelques jours avant qu'il ne vienne à Cahors, c'était que parce que j'étais respectueux du Premier ministre, j'étais exigeant avec lui. Je déteste les cire-pompes. Je déteste les ravis de la crèche qui applaudissent toujours. Le vrai rôle d'un député, c'est quoi? Le rôle d'un député, c'est de dire les choses, d'animer le débat. C'est le cœur de notre démocratie. Et ce cœur-là, il faut que nous le fassions vivre et nous le fassions battre. C'est aussi mon rôle de député. D'ailleurs, quand le Premier ministre est venu chez vous, vous avez posté une photo de lui et de vous sur Twitter avec une bière. On va la voir, cette photo. Et vous avez écrit « La bière est lotoise, alors nécessairement elle rassemble un instant. Décidément, cette terre lotoise est pleine de pouvoirs méconnus. » Non, quand même, vous continuez la provoque jusque dans la façon dont vous ciselez vos mots. Oui, je sais pas si c'est de la provocation, mais enfin écoutez, vraiment, ce débat politique qui n'existe plus depuis quelque temps, vous voulez dire qu'on s'ennuie? En fait, c'est ça que vous dites, on s'ennuyait. Non seulement on s'ennuie, mais je pense en plus que c'est dangereux. Parce que figurez-vous que si moi, je théorise la turbulence démocratique comme l'agitation du débat, d'autres l'ont fait avant moi, avec beaucoup
beaucoup plus de talent. Vous savez, du temps de Jaurès et de Gambetta, il y avait des débats extrêmement fermes dans l'hémicycle. Donc vous vous réclamez de ces grands-là. J'ai la modestie encore de ne pas me réclamer ni de Jaurès ni de Gambetta. Quand on a 31 ans, parce que c'est votre âge, on peut regarder les grands hommes et se dire que... Voilà. Vous savez, la première chose que j'ai faite quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, je suis allé à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et j'ai relu les débats de Gambetta notamment, qui a été élu dans le Lot. Et j'ai mesuré à quel point, donc, un inspirateur, en tout cas j'ai un profond respect pour ces personnages tutélaires de la République et du débat politique. Mais de grâce que l'on en revienne au débat politique. On n'est pas dans un amphithéâtre de faculté où tout le monde écoute le professeur, on est là pour débattre de nos convictions. Au fond, ceux qui se taisent sont ceux qui n'ont peut-être pas de convictions et pas d'idées. Il se trouve que j'ai quelques convictions et quelques idées. Alors justement, vous avez soutenu la candidature de Laurent Wauquiez, mais je me suis laissé dire que vous n'étiez pas un wauquieziste. Est-ce que vous me confirmez ça, Aurélien Pradier? Je vous ai dit que j'aimais la liberté. J'aime la liberté de bout en bout. Mon parcours est fait de liberté. Donc je n'aime pas les chapelles, je n'aime pas les écuries. Par contre, j'aime et je respecte la fidélité aux hommes. Mais ça veut dire que Laurent Wauquiez, c'est lui, et vous, c'est vous? Ah mais évidemment, on n'est pas tout à fait les mêmes. D'ailleurs, vous aurez observé qu'on a des parcours tout à fait différents. Laurent Wauquiez, il se déplaçait à vélo, hein, vous en mobilette. Oui, c'est un peu différent. Mais on n'a pas des parcours universitaires qui sont exactement les mêmes. Ça n'empêche pas que j'ai pour lui un profond respect. D'abord parce qu'il m'a toujours été fidèle, qu'il m'a toujours observé avec attention et bienveillance quand j'étais un tout petit conseiller général dans le département du Lot. Et je crois que la fidélité humaine, ça compte encore en politique. C'est assez incongru ce que je vous dis dans cette période-là. Mais sauf que je pense que ça compte. Donc là-dessus, sur l'humain, vous dites Laurent Wauquiez, il a fait le job. Je vais vous dire un truc qui va vous étonner. Moi, je pense que Laurent Wauquiez est un gars bien. Et je sais que c'est pas dans l'ambiance actuelle. Non, parce que vous savez que les modérés, dont vous êtes peut-être, n'est-ce pas, disent que c'est un diablotin qui flirte avec la droite de la droite et donc explique qu'il faut se méfier de lui comme de la peste. Vous dites pas ça, vous? Non, je dis pas vraiment ça. Et je dis surtout à ceux qui ont peur de leur ombre qu'il ne faut pas surtout pas faire de politique quand on a peur de tout. Laurent Wauquiez, c'est un républicain, c'est un homme respectable et qui n'est pas d'accord avec la majorité actuelle, qui va l'exprimer et pour qui j'ai un profond respect personnel. Ça compte aussi. Et il n'est pas trop à droite pour vous? Non, mais on n'est ni jamais trop à droite, ni jamais trop à gauche, ni trop au centre. Attendez, on est fidèle à ses valeurs. Et pour Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, dont vous êtes, on m'a dit, assez proche, surtout pour Xavier Bertrand, eh bien, il est trop à droite, Laurent Wauquiez. C'est pour ça que je vous demande ça. Je pense que pour Xavier Bertrand, que je respecte beaucoup et pour qui j'ai aussi beaucoup d'estime, je pense que Laurent Wauquiez est trop Laurent Wauquiez. C'est ça le problème. Là, on est sur des combats de coq. Bon, on n'est pas vraiment... C'est deux virilités qui s'affrontent. C'est pas seulement des virilités, c'est deux concurrents politiques qui s'affrontent. Et moi, j'ai dit à Xavier Bertrand que je regrettais qu'il joue pas le match avec nous sur le terrain. Parce que sur le banc de touche, il risque d'attraper froid et il ne mérite pas d'attraper froid. Vous auriez préféré qu'il reste avec vous, dedans? Oui, mais bien sûr, parce que Xavier Bertrand a quelque chose à apporter à notre famille politique. Et moi, je vais vous faire un pari aujourd'hui. Laurent Wauquiez sera capable de rassembler, il va nous surprendre. Et alors, on va regarder un sondage au Doxa qui a été publié aujourd'hui dans l'Express. Et donc, on voit que l'élection de Laurent Wauquiez, elle lui confère pas franchement un élan dans l'opinion. Pour les Français, son élection n'est une bonne nouvelle ni pour les Républicains, 54%, ni pour la droite, 55%, ni pour la France, 59%. Et les Français lui préféraient Xavier Bertrand, 55% pour représenter la droite à l'élection présidentielle de 2022. Vous aussi, est-ce que vous lui préféreriez Xavier Bertrand potentiellement? Aurélien Pradier? Miss France, c'était il y a quelques jours. C'est passé, là on est sur un autre sujet. Et évidemment que le seul fait que Laurent Wauquiez soit élu... Mister Républicain. On passe de Miss France à Mister Républicain. Je n'ai pas de choix à faire. Ce que je sais en tous les cas, c'est que c'est un appel à se mettre au travail. Le seul fait que Laurent Wauquiez soit élu ne suffit pas. Il faut maintenant rassembler, se mettre au travail et surtout avoir des idées neuves. Moi, cette droite qui se contente d'être gardienne de musée, elle m'ennuie à mourir. Ce que je veux, c'est une droite, comme on l'a connue d'ailleurs par le passé, qui a des idées neuves, qui est capable de donner envie, qui est capable aussi de perturber le débat politique actuel. Et c'est là notre défi. Et donc Laurent Wauquiez a tout ce travail à faire avec Xavier Bertrand et avec d'autres encore. Non, Xavier Bertrand, elle lui a claqué la porte au visage dès le lendemain de son élection. Ne soyez pas si catégorique. Rien n'est jamais définitif dans la vie, et en particulier dans la vie politique. Xavier Bertrand est quelqu'un d'intelligent, et par intelligence et par souci de l'intérêt général, je ne doute pas qu'il apportera ce qu'il a apporté à notre famille politique. Et donc vous lancez un appel à Xavier Bertrand ce soir en lui disant reviens avec nous, c'est ta famille, Xavier? Moi je fais de la politique parce que je crois aux bienfaits et aux qualités de la nature humaine. Et je crois que Xavier Bertrand a des qualités humaines. Et donc il rassemblera avec nous notre famille politique lorsque ce sera nécessaire, j'ai pas de doute. Ah, vous pensez qu'il va revenir? Donc pour vous, c'est... S'il va revenir, en tous les cas, je suis certain des qualités et l'intelligence de Xavier Bertrand, et que donc je suis rassuré par avance de ce qu'il fera à l'avenir. C'est pas mal finalement la méthode Coué. Non, c'est pas une méthode Coué. C'est encore un peu d'optimisme en la nature humaine. Laissez-moi ce qui me reste. Ah, mais je vous le laisse avec plaisir. Et Valérie Pécresse? Parce qu'elle aussi, alors elle n'a pas claqué la porte, elle reste dans la famille Les Républicains. En revanche,
Elle a son mouvement libre et puis elle a bien l'intention de structurer en interne une opposition à Laurent Wauquiez. Ça, vous regardez ça Moi, comment? je vais vous dire les choses différemment. Elle n'a pas l'intention de structurer une opposition en interne. Elle a l'intention d'apporter ce qu'elle est au sein de notre famille politique. Mais bienvenue. Attendez, je peux vous dire, c'est heureusement. exactement ce qu'elle m'a dit, structurer une opposition en interne. Ben moi, je analyse les choses différemment. En tous les cas, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que les Républicains ressemblent à notre miroir qu'est la République en marche, dans lesquels pas une seule tête ne dépasse. Enfin, l'honneur de la droite républicaine, c'est aussi d'avoir cette diversité. Et sinon, je ne serais pas dans cette famille politique si on n'avait pas cette liberté-là. Alors les modérés, je le disais, pour les modérés, Laurent Wauquiez, c'est un peu le diable. Il ne plaît pas non plus aux centristes d'ailleurs. On écoute ce que disait Jean-Christophe Lagarde, c'était ce matin sur RTL, et donc Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Il n'y a plus d'alliance possible au niveau national avec les Républicains. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la ligne... Non, pas du tout. Jusqu'à ce que tout. Laurent Wauquiez soit plus président? Attendez, c'est pas une question de personne, c'est la ligne politique qui a été adoptée. Il incarne une ligne politique. Et il se trouve que l'orientation prise depuis des années déjà par les Républicains, et particulièrement par Laurent Wauquiez, rend incompatibles nos valeurs et nos objectifs politiques. Alors vous vous souvenez, l'UMP, c'était l'union de la droite et du centre. Ouais. Là, désormais, Laurent Wauquiez, dans son allocution juste après sa victoire, il n'a même pas prononcé le mot centre. Jean-Christophe Lagarde dit, Laurent Wauquiez, plus d'alliance. Ça y est, c'est fini, la droite et le centre? Alors d'abord, un petit détail, mais j'ai pas le sentiment que Jean-Christophe Lagarde, que je connais assez peu d'ailleurs, enfin, c'est un personnage que je connais mal, incarne le centre. Vous voulez dire il compte pas? Non, je dis que je le connaissais peu. Il y a plein de gens que je ne connais pas et qui comptent. Mais Jean-Christophe Lagarde, il incarne Jean-Christophe Lagarde. Peut-être 2-3 proches autour de lui, mais à la limite une cabine téléphonique, pas beaucoup plus. Donc donnons pas non plus une importance colossale à Jean-Christophe Lagarde, qui défend son bout de gras, comme on dit dans mon territoire, mais pas davantage. Il faut que nous nous adressions aux Français. Mais qui peuvent être les alliés aujourd'hui de Laurent Wauquiez? Les Français. Nos alliés, ce sont les Français. Moi, je ne suis pas de cette génération qui se soucie en permanence des alliances d'appareils. L'appareil UDI, centriste ou je ne sais quoi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'adresse aux Français. Et notre alliance, nous la ferons avec les Français directement, sans intermédiaire. Vous savez qui dit ça? C'est Emmanuel Macron. C'est exactement ce qu'il a dit à Laurent Delahousse dimanche soir. Il a dit, moi, j'ai pas d'allié politique. Et vous observerez qu'entre Emmanuel Macron et moi, il y a une petite différence qui est que moi, je ne parle pas de mon peuple quand je parle du peuple français, je parle des Françaises et des Français. Et j'espère ne pas être arrivé encore au niveau d'arrogance et de mépris qui est celui d'Emmanuel Macron. Ouais, vous n'avez pas encore 40 ans, contrairement à Emmanuel Macron. Je vous remercie, Aurélien Pradier. Merci à vous.